Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées depuis quelques jours. J'ai pas eu le temps matériel de pouvoir répondre à mes internautes qui m'ont posé ces questions depuis 2 jours. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux et je pense avoir un plus à vous apporter par rapport à votre éveil spirituel et par rapport à votre connexion aux ancêtres. C'est très important. Donc voilà. Le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de se connecter, de reconnaître, pardon, l'importance de reconnaître ses ancêtres. Voilà. Parce que c'est une question qui a été, qui est revenue à plusieurs reprises. Et donc voilà, il y en a qui veulent savoir pourquoi ils doivent reconnaître les ancêtres. Je présume peut-être que ça doit être ceux qui sont nés ici et qui n'ont pas encore, qui ne comprennent pas exactement la nuance de la chose et qui ont eu pour, comment je vais dire ça, ils ont eu pour éducation et pour valeur uniquement la réussite de la carrière et avoir de l'argent, qui ne savent pas ce que c'est que reconnaître ses ancêtres. Je vais essayer de vous éclairer au mieux. Donc voilà, c'est un peu ce que j'essaie de... Je fais quotidiennement, on va dire, soit avec mes enfants, soit avec les personnes que j'accompagne. J'essaie de leur expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés ici, qui sont africains, qui ont des origines africaines et d'autres qui ont des parents africains qui n'ont pas eu le temps de leur expliquer. Et du coup, quand ils se rapprochent vers moi, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en les expliquant clairement pourquoi reconnaître ses ancêtres, pourquoi faire la libation, pourquoi faire des offrandes aux ancêtres, pourquoi être ancré dans sa racine, pourquoi être en accord avec les anciens, parce que déjà ils ont un peu plus de vécu que nous, pas un peu plus, mais ils ont du vécu que nous, ils ont existé bien avant nous, donc c'est très important. Donc voilà, pour rentrer dans le vif de mon sujet, reconnaître ses ancêtres, en fait, c'est, comment je vais vous dire ça, c'est jouir de leur protection. Voilà, c'est jouir de leur protection déjà, dans un premier temps. Et de leur bienveillance, et ainsi faire bénéficier tout ça à toute votre famille. Et en échange de dévotion et des offrandes comme les repas qu'ils aimaient, voilà, la libation, parce qu'en faisant la libation, même si vous n'avez pas connu vos ancêtres, il y aura un ancêtre de lumière en vous présentant, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y aura un de vos ancêtres de lumière qui aima sûrement vos parents et qui va vous reconnaître et qui va se connecter à vous, et des fois par les rêves ou des fois par intuition, va vous guider vers les repas qu'il aimait pour que vous puissiez soit acheter ça, vous déposer dans votre jardin, soit dans un parc, voilà, dans un endroit où il y a la nature en fait. Parce que c'est important de faire ça. Voilà. Quand vous leur donnez des repas comme ça ou bien quand vous faites la libation à leur nom, en fait, c'est reconnaître leur vécu sur Terre. Avant nous, bien évidemment. Et ça permet en fait de perpétuer comme ça et le respect envers nos aînés. Malgré qu'ils ne sont plus là physiquement, quand on fait tout ça, on fait des offrandes, on fait la libation et tout ça,
En fait, c'est un geste qui assure non seulement la continuité, ça assure leur continuité à travers nous, et c'est notre fierté filiale. Donc, c'est un peu, je vais dire que c'est normal. Voilà, on n'est pas tombé du ciel comme la pluie. Quoique la pluie, elle tombe parce qu'il y a le big boss qui est là-haut qui dit que cette fois-ci, non, il faut qu'il pleuve. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est ça notre racine, en fait, en tant qu'Africains. C'est notre racine, ce sont des pratiques que nos ancêtres y faisaient bien avant. Bien avant que nous venions sur Terre, ce sont des pratiques que eux ils faisaient bien avant la religion et tout et tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais qui disent c'est au nom de telle religion, au nom de telle autre. Mais non, non, mais ça c'est la piraterie. Ça c'est, j'appelle ça du plagiat. En fait, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est écrit dans aucune religion que vous allez parler à vos ancêtres et tout. Non, les personnes des religieux, ils ont déjà des noms de personnes bien spécifiques. C'est la vie des autres qu'ils ont vécu qui est écrit dans les livres religieux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est pas des choses qui vont... Voilà, quand on dit je suis spirituelle et je fais des trucs, je suis religieuse et je fais des trucs spirituels, non. Soit tu es spirituelle, soit tu es religieuse. Il y en a qui font les deux, mais sauf c'est tout simplement parce que pour le moment, ils n'arrivent pas encore à se détacher peut-être de la religion pour rester uniquement spirituel. C'est carrément... c'est la copie en fait. C'est pirater quelque chose. Voilà, mais pirater, c'est un truc qui est... Voilà, bon. C'est un truc qui est propre ici, hein, parce que ça copie là-bas, ça amène ça ici, ça met leur nom, et puis donc voilà. Donc, ça, quand tu es spirituel, tu n'as pas besoin d'être, voilà, de vivre selon les écrits ou les noms de... Non, mais tu es le boss de ta life. Être spirituel, c'est être libre, indépendant, libre de ses pensées et puis d'avoir sa liberté de penser, d'avoir sa liberté de faire les choses, d'avoir sa liberté de réfléchir par soi-même. C'est un peu ça, être spirituel. C'est même pas qu'un peu ça, c'est ça, être spirituel. Et reconnaître ses ancêtres, c'est tout simplement reconnaître et puis être en connexion avec sa racine. C'est ça. Et être en accord et en connexion comme ça avec sa racine, ça ne peut que nous renforcer en tant qu'humains. Ça nous renforce et puis ça nous favorise, ça favorise nos échanges parce que eux, ils plaident pour nous auprès de Dieu créateur de toutes choses. Et quand ils plaident pour nous comme ça fait que nos souhaits, nos aspirations se manifestent favorablement. Voilà, physiquement dans nos vies respectives. Parce que quand vous demandez, vous avez par exemple un problème respectif, vous avez besoin d'argent, parce que c'est un problème qui est commun de tous les mortels. Donc, quand tu as besoin d'argent et que tu donnes à tes ancêtres, tu demandes à tes ancêtres de plaider pour toi, de s'accorder avec des ancêtres de lumière de là où tu es pour pouvoir t'apporter une suite favorable, à t'apporter des faveurs par rapport à ce que tu aspires à voir. C'est eux maintenant qui portent ta demande, qui amènent auprès de Dieu pour lui faire comprendre que voilà ma descendante telle, qui a tel problème et tout. J'aimerais que, voilà, il faut régler son problème parce que voilà, elle fait des offenses, c'est quelqu'un qui ne fait pas, qui ne tue pas les gens, qui ne fait pas ci, en fait, on pèse le bienfait que tu fais sur la balance. Et puis on voit que le bienfait, il est beaucoup plus que le mal que tu as fait parce que nous sommes des humains. Ça peut arriver qu'on fait une erreur, mais ça ne doit pas être une habitude. Il faut savoir reconnaître son tort, reconnaître ses erreurs, ainsi aspirer à une grandeur plus tard.
Donc, c'est un peu ça le rôle de nos ancêtres. C'est des personnes qui plaident pour nous. C'est leur rôle, en fait. C'est leur rôle. Vu qu'ils ne sont plus physiquement sur Terre, donc ils nous guident par intuition, par rêve et tout et tout. C'est pour ça que, en tant qu'être de lumière ou bien en tant que personne connectée, manifester quelque chose, c'est l'appeler, on l'appelle en proclamant. Quand tu proclames, en fait, pardon, quand tu proclames ce que tu veux et tu déclares et tu demandes à tes ancêtres de t'apporter cette faveur-là et que tu en accordes, tu as une relation comme ça avec eux, ce n'est que normal que ça se manifeste rapidement dans ta vie physique. Et quand ça se manifeste comme ça, il y a beaucoup qui vont dire « Oh, elle est rentrée dans les loges. » Elle est rentrée dans les loges. Là où tu la vois, là, elle est dans les loges et tout et tout. Voilà. On va te citer de tous les noms d'oiseaux. Alors que non, tu n'es dans aucune loge. C'est tout simplement parce que tu es enraciné. C'est un peu comme une plante. Je prends un exemple tout simple, en fait, pour vous expliquer un peu. Une plante, quand vous la déracinez et que vous posez, vous coupez les feuilles et vous, la racine, vous la jetez ailleurs et vous prenez uniquement, vous l'utilisez qu'une seule fois. Alors que si cette racine, elle est restée sur la terre, elle est avec la plante et tout, vous venez vous cueillir quelques feuilles et que ça reste là, ce n'est que normal que les boutures vont encore repousser. C'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie à faire ou bien je ne sais même pas qu'il faut aller maintenant faire des sacrifices humains pour pouvoir avoir de l'argent. Ça, c'est un truc qui n'a pas lieu d'être en fait. Ça n'a vraiment pas lieu d'être. Parce que tu viens de quelque part. Et tous les jours que Dieu a créé, il te donne le pouvoir de pouvoir manifester et de bénéficier de quelque chose qui peut être favorable pour te faciliter la vie sur Terre. Mais pour ceux qui ne sont pas connectés, vraiment, je vous exhorte vraiment à commencer à apprendre à vous connecter. Faites des libations. Allez marcher dans les parcs. Des fois, il y a des jours où il faut marcher dans le parc pieds nus. Quand vous arrivez, vous enlevez vos chaussures, vous restez en bas des arbres. Si vous ne connaissez pas encore parler aux arbres, vous restez en bas de l'arbre, vous touchez de l'arbre, vous collez sur un arbre comme ça. Parce que cet arbre a du vécu, il est là depuis longtemps. Il a abrité plusieurs vies. Donc, ce qui fait que c'est très important. C'est très, très important de se connecter à la source. Quand on n'est pas connecté, on n'est pas enraciné. Et du coup, quand on n'est pas enraciné, c'est normal qu'on est perdu. Et là, le diable, il en profite en ce moment-là. Il vient vous miroiter, monde des merveilles. Il dit, ben, il te faut une dernière cri de voiture, il faut une dernière ci, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça pour que... Au début, il te dit pas, il te donne, après tu te dis, ah oui, j'ai trouvé le loto, penses-tu? Il n'y a pas de loto possible. Réveillez-vous. Réveillez votre conscience. Connectez-vous au divin. Celui qui a la clé de toutes choses. Celui qui a créé son monde. C'est une utopie de penser que le diable va venir te donner tout ce que il vous miroite là et après il ne va pas te demander X ou Y de tâches. Non. Il va te demander des sacrifices à n'en point finir. Quand tu es déjà dans leurs histoires là, tu vas faire comment? Tu es déjà rentré là-dedans. À cause d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Et ces personnes-là, quand ils voient que toi, tu n'es pas dans ce genre de truc, tu as une lumière, et puis pourtant, physiquement, matériellement, il a tout ce qu'il a. Hein. Il a beaucoup d'argent et tout, mais il n'a pas la lumière que tu as. C'est mon cas. Je suis tellement persécutée par ces personnes. Pourtant, ils sont riches. Hein. Ils sont riches physiquement, d'après eux. Mais eux-mêmes, au fond d'eux, savent qu'ils sont vraiment pauvres. Parce que cette richesse-là, c'est... Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. Parce que quand je vois
les choses qui se passent, ça donne foi au dos. Hein. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais envier la vie des autres. N'enviez pas. Il faut déjà accepter ce que vous avez. Il faut déjà être reconnaissant de ce que Dieu vous a déjà donné. Ce que Dieu nous donne tous les jours. Il faut être reconnaissant de ça. Et maintenant, aspirer à la grandeur. Vous ne pouvez pas mépriser déjà ce que vous avez et vous voulez avoir la grandeur et tout ça sans lever le petit doigt. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'espère que je vous ai apporté un plus sur cette vidéo et que vous allez maintenant comprendre l'importance de se connecter et l'importance de reconnaître ses ancêtres parce que c'est très très important. Donc voilà, c'était Mariama. Bon après-midi. Merci, bisous.